Le ministre de l'élevage, Mohamed Nalaj Ousmane, a réceptionné ce matin un important lot de matériel roulant des agents acquis sur fonds propres de l'État au titre du budget 2013 d'une valeur de plus de 900 millions de francs CFA. Ces matériels roulants permettront de renforcer les capacités des services de l'élevage, notamment dans les zones pastorales et difficiles d'accès du Niger. Maria Madakou, Abdou Sidikou. C'est une enveloppe globale de 933 893 950 francs CFA qui a été injectée par l'État nigérien dans l'achat de ces matériels roulants composés de 4 stations wagons, 10 Toyota double cabine et 80 motos. Cet important lot de matériel qui portera à 32 le nombre de véhicules et à 96 le nombre de motos acquis sur fonds propres de l'État au titre du budget 2013 permettra d'assurer une meilleure couverture vaccinale des bovins et des petits ruminants. Pour le ministre de l'élevage, cette cérémonie qui traduit la volonté manifeste des autorités nigériennes de faire de l'élevage un secteur pourvoyeur de revenus et d'un intérêt particulier. La cérémonie qui réunit aujourd'hui et qui intervient au lendemain du lancement de la campagne gratuite de vaccination du secteur 2013-2014 et au moment où 417 agents viennent renforcer l'encadrement des producteurs est d'une importance capitale. Cette cérémonie, dis-je, atteste à suffisance de la sincérité du président de la République qui, dans sa vision d'un Niger nouveau, ambitieux et audacieux, est engagé à améliorer le cadre de travail des services de l'élevage et qu'elle traduit sa disponibilité et sa détermination à conduire le Niger sur les rampes de l'émergence afin de permettre à chaque éleveur de jouir de son activité. Nous ne pouvons que souscrire à cette pensée de Napoléon Ier quand il disait, je cite, « Il est de la sagesse et de la politique de faire ce que le destin ordonne et d'aller où la marche irrésistible des événements nous conduit. » Fin de citation. C'est dire qu'au regard des sentiers de la renaissance de l'élevage qui sont en place, notre pays est en train de bâtir le socle de la bonne gouvernance des services vétérinaires en mettant progressivement les services de l'élevage sur les normes telles que recommandées par l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE. Pour autant, nous devons rester toujours mobilisés, attentifs et assez combatifs et toujours prêts à répondre aux diverses sollicitations des éleveurs et agro-éleveurs. Ce sont les régions d'Agadez, d'Ifa, Tawa, Maradi, Zender, Tillabéri et Dosso qui bénéficieront de cet important investissement. Poursuite des cérémonies de mise en service hier dimanche des installations électriques de localités dans la région de Tillabéri, Bangoukwara et Kassani dans le département de Goté ont été concernés par cette initiative sous la présidence du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Zakari Maman Jubono. L'activité disparaît. Avec l'énergie, la vie économique renaît. Merci mon président, Anaba pour la renaissance. La mise en service des installations électriques des localités nouvellement électrifiées dans le département de Goté, à savoir Bangoutara et Kassani, s'intègre, faut-il le souligner, dans le 6e axe majeur du programme du président de la République pour la renaissance du Niger, notamment dans le développement des infrastructures et de l'énergie par des investissements. Les cérémonies organisées pour la circonstance au niveau des localités concernées une occasion saisie par le ministre de l'Énergie et du Pétrole pour préciser que la mise en service des installations électriques constitue sans nul doute un événement mémorable qui marquera un tournant décisif dans le développement économique et social des localités électrifiées. Ainsi, indiscutablement, mesdames et messieurs, en dehors de l'amélioration des conditions de vie, l'électricité favorise aussi le développement des activités génératrices de revenus et la création d'emplois. C'est donc un important facteur de lutte contre la pauvreté. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a fait de l'accès à l'énergie en général et à l'électricité en particulier un tremplin pour le développement économique et social de notre pays. C'est là justement un aspect important de la vision pour la renaissance du Niger, définie par le président de la République et déclinée par le Premier ministre dans la déclaration de politique générale. Cette ambition des autorités de la 7e République a été réitérée dans le plan de développement économique et social PDS 2012-2015. Le ministre Foumakoy Gadou d'ajouter que l'année 2014 sera assurément celle de l'intensification de l'électrification rurale par le changement du rythme des réalisations pour passer
à un nombre plus important de localités électrifiées. Intervenant quant à eux auparavant, les chefs de village concernés, le maire de la commune rurale de Daougal pour la localité de Bangoutara et celui de la commune rurale de Gotei pour la localité de Kassani, ont tenu à louer les efforts que déploie le gouvernement pour l'atteinte des objectifs de l'amélioration du cadre de vie des populations à travers l'électrification des localités de leur commune. Au nom des populations bénéficiaires, ils ont renouvelé leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour l'électricité à laquelle ils accèdent désormais, véritable possibilité donc de développement pour l'ensemble de la communauté. Après les localités de Bangoutara et de Kassani, la mise en service des installations électriques des localités de Namardi et de Sarando Ganda dans le département de Kolo ont été effectuées. Notez aussi qu'à toutes les étapes, le gouverneur de la région Djabri Hassimi a invité les populations de ces localités à faire preuve de civisme et s'acquitter de leurs factures dans les délais afin de permettre à Nigelec d'assurer la continuité du service. Dans le cadre de la revue annuelle de l'actualité 2013, nous vous proposons ce soir le volet économie. 2013 a été surtout marqué par une importante mobilisation de ressources aussi bien internes qu'externes et a occasionné une croissance positive de l'économie nationale. Le résumé de Ouattara Moussa. L'efficacité dans la gestion des finances publiques a également été maintenue durant l'année 2013 qui vient de s'achever. Comme pendant les 2 premières années du mandat du président de la République Issoufou Mahamadou, le gouvernement a mené une politique économique basée sur l'amélioration de la trésorerie, l'assainissement des finances publiques et la mobilisation des ressources. En matière de mobilisation des ressources internes, des actions ont été menées par le ministère des Finances à travers ces 3 régies financières. À la direction générale des douanes où l'administration évolue dans un contexte marqué par la transition fiscale caractérisée par la diminution des droits de port et le renforcement des taxes intérieures, à la date du 23 décembre 2013, les recettes s'est chiffrées à 222,82 milliards de francs CFA sur des prévisions de 255,60 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 87,18%. Nonobstant les difficultés économiques, sécuritaires et administratives soulevées par la direction générale, les recettes douanières ont enregistré une plus-value de 13,15 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2012. À la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui a entrepris depuis 2011 une opération de mobilisation des ressources non fiscales, au 30 novembre 2013, les ressources mobilisées sont estimées à plus de 16 milliards de francs CFA pour des prévisions d'environ 14 milliards, soit un taux de réalisation de 114%. Nettement au-dessus des réalisations au titre de l'année 2011 qui était de 14,1 milliards de francs CFA et de 41,4 milliards de francs CFA en 2012. Dernière régie financière chargée de la mobilisation des ressources internes, la Direction générale des impôts, sur des prévisions annuelles de 569 milliards 701 millions 420 000 francs CFA, la DGI a recouvré 529 milliards 155 millions 535 994 francs CFA, composés de cash dépensable couvert à 100% et des ordres de paiement à 39,47%, ainsi que des exonérations couvertes à 74,21%, soit un taux de réalisation global de 92,88% en 2013. Dans le cadre de la mobilisation des ressources externes, les actions ont consisté à consolider les rapports avec les partenaires au développement. Durant l'année 2013, à la date du 24 décembre, ce sont 52 conventions pour un montant de 1203 milliards 212 182 750 francs CFA qui ont été mobilisées par le gouvernement. Ces conventions composées de dons et d'emprunts signés avec les partenaires techniques et financiers serviront au financement des programmes économiques de forte croissance, programmes durables et favorables au développement social.
En définitive, l'économie nigérienne connaît une forte croissance ces dernières années, avec surtout l'apport inestimable des ressources issues de l'exploitation du pétrole. Si en 2012, une croissance à deux chiffres de 11,1% a été maintenue, en 2013, une croissance positive est attendue. Malgré la conjugaison de plusieurs facteurs défavorables, notamment la mauvaise pluviométrie, les coupures d'électricité qui ont beaucoup joué sur le secteur industriel et l'arrêt momentané de la production de l'uranium à la suite des attentats terroristes à Arlit. En perspective, la bonne gouvernance minière et pétrolière, la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et du programme de développement économique et social, le PDS 2012-2015, le développement des infrastructures de transport et énergétique vont relancer la croissance en 2014. Avec un taux estimé à 7%, évolution qui devrait se maintenir au cours des prochaines années. À l'intérieur du pays, le canton d'Ilela a depuis hier un nouveau chef de nom de Yacouba Habibou, né en 1962. Le nouveau chef a recueilli 111 voix sur 166 à l'issue d'un scrutin organisé à Ilela même, sous la présidence du gouverneur de la région de Tawa. L'État avec Mohamed El Mokhtar et Yazir Abiou. Le canton d'Ilela est l'un des plus grands du Niger. Il s'étend sur deux départements, Ilela et Bagaroua, avec une population d'environ 400 000 habitants. Fait Kadi Oumani, décédé le 3 octobre dernier, a régné sur ce canton pendant 23 ans. Suite à ce décès, la succession est ouverte pour les ayants droit. 6 candidatures sont retenues. Abdou Oumani, Al-Fouzaz Maazou, Aliou Issoufou, Al-Mustafa Kadi, Illo Oumani et Yacouba Habibou. Avant de passer aux opérations de vote sous l'œil vigilant de l'huissier de justice Hamidou Himadou, le gouverneur de la région de Tawa Barmo Salifou, président du bureau de vote, composé du préfet d'Ilela, du directeur régional de l'état civil, du représentant de l'association de la chefferie traditionnelle, du commandant du groupement de la gendarmerie et du payeur régional, a invité l'immense foule venue témoigner du déroulement des élections à dire une fatia pour le repos de l'âme de l'illustre disparu Kadi Oumani, pour lequel il s'agit ici de lire les 10 successeurs dans la lignée de Mohamed Agaba, le fondateur de la chefferie de l'Ader, qui a régné de 1721 à 1738. Le gouverneur devait également donner les explications d'usage des opérations de vote, inviter les candidats à rappeler aux électeurs leur couleur avant de prier Allah pour qu'il nous assiste, nous tous, à bien organiser ces élections dans la transparence totale et l'équité. C'est ainsi qu'au terme de plusieurs heures qui ont permis à 167 chefs de village de passer à l'urne et les opérations de dépouillement qui s'ensuivent, le gouverneur a proclamé les résultats suivants. Nous avons enregistré 167 inscrits. Sur les 167, nous avons 166 bulletins valables. Et voilà, par ordre d'inscription, sur la liste les résultats de ces élections. Nous avons M. Abdou Oumani, il a une voix. Al-Fouzaz Maazou, 0 voix. Aliou Issoufou, 12 voix. Al-Mustafa Kadi, 42 voix. Illo Oumani, 0 voix. Yacouba Habibou, 111 voix. Par conséquent, Yacouba Habibou est élu chef du canton d'Ilela. Pour finir, le gouverneur de la région, Barmo Salifou, dans une ambiance de congratulation, a prodigué de sages conseils à l'élu avant de les féliciter chaleureusement.
Restons dans cette région avec début ce matin d'un séminaire de formation en technique de recherche d'emploi. C'est le secrétaire général du gouvernement d'Ottawa qui a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire. Laoul Sini et Kader Sangari. Initié par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE, ce séminaire de formation en technique de recherche d'emploi a pour objectif d'accompagner les candidats aux demandes d'emploi et de leur fournir les outils indispensables. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la région de Tawa, M. Yahya Tankari, s'est réjoui du choix de la ville de Tawa pour abriter cet atelier et présenter à l'ensemble des participants ses meilleurs vœux de santé, de succès et prospérité au sein de l'année 2014. M. Yahya Tankari d'indiquer que depuis l'avènement de la 7e République, le gouvernement, sous la conduite éclairée de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, mène une politique hardie d'emploi des jeunes à travers un recrutement massif dans les divers secteurs de l'administration.